Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes en direct avec le Rav Menachem Ackerman pour la suite de l'étude du collator du Gaon de Vilna. Je vous souhaite une bonne étude. Ah, merci, Avina Mayaka. Maintenant aussi, on va lire un texte très important, très puissant du Gaon de Vilna dans le Collator, qui, d'ailleurs, c'est tellement fort parce que on se demande d'où il savait tout ça. C'est-à-dire que, en fait, le Collator, c'est un livre prophétique où pratiquement tout ce qu'il dit au XVIIIe siècle se réalise, pas pratiquement, tout ce qu'il dit se réalise sous nos yeux. Il faut juste savoir le traduire. Et donc, c'est quelque chose qui est toujours absolument incroyable de voir cette vision qui est, on pourrait dire c'est normal quand on sait étudier la Torah comme il faut, mais bon, il faut la grandeur de ces Gdolé Israël comme le Gaon de Vilna. À ce moment-là, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Alors donc, on est dans le sujet suivant 5, c'est-à-dire que si vous voulez, dans le développement du premier chapitre du Collator, à un moment, le Gaon de Vilna va nous dire il y a 7 voies de développement de la Géoula. Alors, je vous rappelle, par exemple, un d'eux, c'était Beïta Achishena, en son temps, ce sera l'accéléré. L'autre, c'est Kol Asher Oseh Hashem Atzilach Beyado. Tout ce qui fait à ce moment-là le réussi, si vous voulez, c'est des manières de faire. Et puis, celui qu'on avait commencé la fois d'avant, c'était les deux manières de prendre possession de la terre, que ce soit par la prise de possession effective ou bien par la conquête militaire. C'est le sujet qu'on reprendra dès qu'on aura fini. Ça, c'était le numéro 4. Et le numéro 5, c'est le refuge à Sion. Plita Betzion en hébreu. Alors, vous allez tout de suite voir que ça a une correspondance absolument incroyable avec l'histoire de la Shoah. Et on se demande même jusqu'à combien des Gdolim comme ça, les Géoné Olam, comme cela, on dit que la prophétie a disparu, mais qu'il y a Ruach HaKodesh. C'est jusqu'à combien ils avaient une clairvoyance incroyable des choses, d'ailleurs, non pas pour montrer qu'ils étaient intelligents ou professeurs, mais pour nous aider, nous, à pouvoir faire les choses. J'en profite, à propos de Gdolé Israël, de consacrer aussi notre limoud à Rav, au Gadol, chez Israël, à Rav Meir Mazouz, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui est parti malheureusement il y a 2-3 jours, et qui sans aucun doute était un des Gdolim de notre génération, autant par sa sagesse, on pourrait dire rabbinique, mais que par sa sagesse de Chokhmat, de vision de l'histoire. C'était un grand sioniste, c'était rare, parce qu'il faisait partie des Chachamim, on pourrait dire, du mouvement en chasse, de manière générale, c'est-à-dire de ceux que, d'un certain mouvement séfarade. Et c'était le seul qui était vraiment, malheureusement, c'est le seul qui était vraiment avec une vision sioniste saine, en même temps sain et sioniste, en plus de sa grandeur extraordinaire au bout de la Torah, et aussi du fait que c'est lui, et il y en a d'autres, mais c'est lui qui a, dans sa yeshiva, qui s'est rachamé, etc., qui a transmis la tradition tunisienne, c'est-à-dire de la Torah tunisienne, le Gadol Baolam de la tradition tunisienne aujourd'hui, c'est Rav Meir Mazouz, et j'espère, Besant Hashem, qu'il aura un successeur on pourrait dire, à la hauteur de sa Gadlout Bechokma et Betuna, les deux, c'est-à-dire de Chokhmat Torah et Chokhmat Olam Bofen Klali. Donc, l'imout, c'est aussi l'ilou nishmato, Shel Arav Meir ben Arav Matzliach Mazouz, et son père Matzliach Mazouz Hashem Ikom Damo aussi. Alors voilà, puisque comme vous savez, son père a été tué à Kiddush Hashem en Tunisie, et Bezrat Hashem, grâce à ça aussi, peut-être ça a aidé le Ramir Mazouz à comprendre ce que c'était qu'un musulman et comment est-ce qu'il fallait faire avec eux. Donc, on revient, le refuge à Sion, l'enseignement du Gaon de Vilna dans le Collator. Alors, le refuge, c'est un mot qui n'est pas joyeux. C'est-à-dire, parce que jusqu'à maintenant, le Gaon de Vilna ne nous parlait pas du refuge à Tzion, mais de la Geoula à Tzion. Ouais, de la construction de Tzion, du développement du Startup Nation de Tzion, etc., du paradis, du Gan Eden qu'on reconstruit à Tzion, c'est-à-dire d'une vision totalement positive. Maintenant, tout d'un coup, ouais, le Gaon de Vilna nous parle du sionisme comme un sionisme de refuge. Ouais, c'est-à-dire des rescapés qui viennent en Israël parce que ils viennent se réfugier. Alors, quelle est sa source? Un verset dans Yoël, chapitre 3, verset 5. Vaya, kol asher ikra b'shem Adonai yimalet,
Ki be'eretz Tzion u'Yerushalem tihye peleta, kasher amar Adonai uvasridim asher Adonai koreh. Vous voyez ici qu'il y a trois mots différents pour dire la même idée. Le premier, c'est Imalet. Imalet, c'est en fait, c'est pas sauver, ce sera s'enfuir. Vous savez, c'est-à-dire que les gens qui s'enfuient, ils prennent avec eux une petite mallette et donc ils sont Imalet. C'est comme ça. C'est-à-dire c'est tout ce qu'ils ont avec eux. Le deuxième mot, donc ce sera, il vaut mieux traduire comme il faut, il sera enfui. Oui. La traduction du Rav français du 19e siècle qu'il avait, je vois qu'il y a des mots critiques, il avait peur de. Et Tripleta, c'est d'ailleurs pas le salut sera assuré, mais car sur le mont Sion et dans Jérusalem, ouais, tout ça c'est faux, il y aura des, on va, bon, la vérité c'est que des rescapés ou les rescapés, ça se discute. Des réfugiés. Oui, Pléta, oui, les flottes, réfugiés, c'est bien. Réfugiés, égal. Comment on marque? Voilà, il y aura les réfugiés, c'est ça que ça veut dire Pléta. Alors, je le marque avec un en bleu. C'est-à-dire, ouais, en fait, il me corrige. C'est-à-dire, les réfugiés, Kacher Amar Hashem, Uvasridim, Sridim, ouais, on peut dire, ouais, Sarid, ouais, d'ailleurs dans la Shoah, Asridim, Asarid Acharon, survivant, c'est bien, c'est une bonne traduction. Ouais, c'est une très bonne traduction. Donc, vous voyez qu'il y a trois mots qui montrent la catastrophe. C'est-à-dire que dans la prophétie de Yoël, de nouveau, dans l'ensemble des prophéties, si vous regardez d'ailleurs les prophéties de Yoël, premier, deuxième, troisième chapitre sont très violents. Ils parlent de catastrophe de manière générale. Et donc, dans ce verset qui est le dernier verset, si mes souvenirs sont bons, du troisième chapitre, c'est-à-dire, il y a donc cette description terrible du fait que la fonction de Tzion, c'est la fonction d'être le refuge pour les survivants, pour les rescapés, pour les réfugiés, pour ceux qui s'enfuient, et ils trouveront où se réfugier en Israël. Alors, on va tout d'abord lire ce que dit notre maître le Gaon de Vilna dessus, d'après le Midrash Tanhuma, oui, que vous connaissez. Oui, alors là, il fait une petite introduction qu'on va expliquer beaucoup plus tard. D'après le Midrash Tanhuma, Sion est dans la ligne du Mashiach ben Yosef. Ce qui est arrivé à Yosef arrivera à Sion. Donc ça, c'est un point qui est très important. D'ailleurs, la Gematria de Tzion et de Yosef sont la même Gematria, j'avais déjà signalé. Tzadik Yud Vav Nun, c'est la même valeur numérique que Yosef. Yud Vav Samerfei, c'est la même. Et ça, c'est un point essentiel. C'est-à-dire que pour le Gaon de Vilna, chaque fois dans le Tanakh que vous allez voir le mot Tzion, il vous dira, quand on dit Tzion, on parle de Yosef. D'ailleurs, vous vous souvenez que Jérusalem a plusieurs noms. Ken, Eret Tzion, Virushalem. On va le chanter dans la Tikva, c'est-à-dire bientôt, Tzion, Virushalem. Et Virushalem Teshev ou Tzion, etc. C'est-à-dire que dans la prophétie, Tzion et Virushalem apparaissent tout le temps. Et il y en a d'autres, il y a d'autres noms. Mais alors donc, on est en place de se demander, lorsque le prophète préfère le mot Tzion, pourquoi? Alors d'après le code du Gras, Shavagamat Tzion sache qu'on fait allusion à la dimension de Mashiach ben Yosef, que ce soit le temps ou que ce soit après, mais dans la dimension, mais en tout cas c'est toujours comme ça. Alors qu'est-ce que dit le Midrash Tanhuma qu'on étudiera à un autre moment et que vous retrouverez traduit, non pas traduit en français, mais cité dans le livre de Manitou, le premier livre qu'il a sorti ou en hébreu où on parle justement de la Shoah, de Surat Omer et du Misped de Rav Kook. À ce moment-là, à la fin, il amène dans le Misped, il amène ce beau midrash de Tanhuma qu'on verra Bezrat Hashem, et qui dit que tout ce qui est arrivé à Tzion est arrivé à Yosef
Tzion sera vendu, Yosef était vendu, Tzion sera libéré, Yosef, Tzion était haï par les autres, etc. Bref, un très beau midrash qui est comme une poésie qui dit tout ça, mais c'est pas le moment de l'étudier. Mais là, le Gaon de Vilna, il tient, parce que dans le verset, il y a marqué ou Be'ar Tzion Yerushalayim Tihye Pleta. Donc, s'il y a marqué Be'ar Tzion sur le mont Sion, c'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui Har Tzion, d'accord? Aucun rapport. Le fait que là où il y a la tombe de David Amelech, on appelle ça le Har Tzion, c'est lo nachon. C'est pas ça le Har Tzion. C'est complètement faux d'ailleurs d'après énormément de recherches. C'est pas complètement faux, mais c'est pas exact. Là-bas, c'est plutôt ceux qui dorment, la dormi Tzion, mais le Har Tzion, c'est Yerushalayim de manière générale, et donc, mais par contre, dans le code du Gaon de Vilna, quand il y a marqué Har Tzion, ça veut dire que c'est quelque chose qui est lié avec le Mashiach ben Yosef. Notre maître a trouvé aussi une allusion à ceci dans le mot stridim. Vous voyez le mot stridim qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'il y a le même total numérique, gematria, que Mashiach ben Yosef. D'accord? C'est-à-dire que quand il y a marqué Uvasridim, Kasher Uvasridim Asher Hashem Koré, donc il dit, s'il y a Sridim, donc c'est une histoire de Mashiach ben Yosef. D'après notre maître, c'est par lui qu'aura lieu le rassemblement des exilés. Oh, le rassemblement des exilés, ça peut être aussi l'aliyah de luxe, comme de notre temps, de gens qui se prennent le temps, qui partent d'un pays où ils sont à l'aise, où ils sont bien, comme la France, l'Amérique, etc. Il y en a qui sont en train de penser que la France, pas tellement, mais en gros, oui, c'est-à-dire on vit bien, et qui décident de faire leur aliyah, non pas parce qu'ils sont survivants, exilés, réfugiés, mais parce que, tout simplement, ils font une aliyah positive, c'est-à-dire par volonté, mais quand le chidouche du Gaon de Vilna, c'est-à-dire sache que dans toutes ces aliyot, il y a aussi les aliyahs des survivants, des réfugiés, etc., qu'on a connus de notre temps. C'est-à-dire c'est autant ceux des Ashkenazim, des Sfaradim, ceux qui sont partis au dernier moment et qui se sont enfuis, et bien entendu la plus traumatisante, c'est celle de l'Exodus, c'est-à-dire c'est celle de tous ces Juifs qui sortaient des camps et qui ne demandaient une seule chose en fin de compte, c'est de revenir en Israël en sachant que c'était l'endroit où on pourrait en fin de compte trouver refuge, c'est-à-dire de toute cette persécution de nos ennemis. Et la grande différence bien entendu avec 2000 ans d'exil, c'est que dans les persécutions précédentes, en général, on n'avait pas où s'enfuir, et en tout cas si on avait où s'enfuir, c'était d'une galoute à une autre galoute qui risquait d'être pire, et peu de gens pensaient ou même pouvaient venir en Israël. C'est vrai qu'après l'expulsion des Juifs d'Espagne et des Juifs qui sont venus en Israël, mais c'est une toute petite minorité, comme de tout temps, c'est-à-dire de tout temps, au moment des croisades, il y a les élèves qui sont venus avec Rabbi Yechiel de Paris, là, il y a des 300 Juifs, etc. Mais c'était toujours une toute petite minorité qui venait en Israël. Par contre, après la Shoah, on a eu ce phénomène du fait que le sionisme est lié avec le principe de réfugié. D'ailleurs, il y a certains sionistes pour qui c'est le sionisme. Ça, on l'étudiera d'ailleurs, peut-être on en parlera un petit peu dans le cours de mercredi avec Manitou, mais c'est la raison pour laquelle souvent, chaque fois qu'on amène quelqu'un en Israël, un dirigeant, on l'amène d'abord à Yad Vashem pour lui dire la justification de l'État d'Israël, c'est-à-dire c'est pour ça que c'est sur la même montagne, à Herzl, on a Yad Vashem et à Herzl, qui est celui des grands de la nation, pour dire nous avons le droit à l'État parce que on a droit à un pays en Israël puisque eu la Shoah. Vous savez que ça pose un grand problème, ce sionisme-là, mais en tout cas, le Gaon de Vilna fait remarquer que c'est une forme de sionisme de facto. C'est-à-dire que lorsque il y aura un rassemblement des exilés, une partie des exilés, nous dit le Gaon de Vilna, sont pas des rassemblés, mais des réfugiés. Refugees, c'est-à-dire ils viennent en Israël parce que ils font ça, parce qu'ils sortent de circonstances historiques catastrophiques desquelles ils s'enfuient, et c'est ce qu'on appelle les sridim. Alors vous remarquez, du coup, le principe extraordinaire de cette allusion, de nouveau les gématriotes ne sont pas le fondement, c'est comme une illustration, une image d'un événement n'est pas l'événement, ça nous aide à le comprendre. Alors pour les gens qui aiment la gématria ou qui comprennent le sens, ils voient que c'est un rajout, donc le fait que Sridim a le même total numérique que Mashiach ben Yosef. Et dans la mesure où le rassemblement des exilés prendra de l'importance,
Ouais, le Sitra Achra, force d'opération, se renforce. Voilà. Pour ça, je crois qu'on est obligé de le mettre en une autre phrase. C'est que on criait tous les Gdolé Israël avant la Shoah, et, tous les Gdolé Israël, pas tous, tous les Gdolé Israël qui ont crié, donc pas beaucoup en fait malheureusement, mais nous on peut pas être juge puisque nous étions pas à cette époque-là, mais cette phrase est incroyablement importante. Ouais, je le mets, du coup je la mets en caractère gras. C'est que nous dit le Gaon de Vilna, pourquoi est-ce que au moment où le sionisme commencera, d'ailleurs souvenez-vous, pour nous dire sionisme, c'est que Beruach HaKodesh, lorsque les sionistes, les premiers sionistes ont cherché comment appeler ce mouvement-là, ils auraient pu l'appeler le retour en Israël, l'israélinisme, l'hébraïsme, le judaïsme, le mosaïsme, tout ce que vous voulez, et ils ont, ou le Eretz Israëli ou l'Artiout, c'est-à-dire ils ont choisi le mot Tzion. Et pour nous, c'est-à-dire qu'ils ont tout simplement signalé que le sionisme, doit être identifié avec ce qu'on appelle ici Mashiach ben Yosef. Il n'y a pas d'autre manière de pouvoir comprendre ça que le fait que si Tzion égale Yosef, donc Tzionut égale Yosefut. Ouais, Joséphine. Ouais, c'est-à-dire le joséphisme, Mashiach ben Joséphine, c'est le Tzionut. Et donc, nous dit le Gaon de Vilna sache, ouais, que plus la Tzionut va avancer, et plus le Sitra Achara va à la force d'opposition, l'autre côté va se renforcer. Donc, nous dit le Gaon de Vilna, ben, si c'est comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les Juifs vont commencer à revenir en Israël, congrès de Bâle, déclaration Balfour, etc. Il y a de plus en plus de Juifs, et plus il y a des Juifs qui reviennent, plus le Sitra Achra va augmenter pour s'opposer à ça. Et la conclusion du Gaon de Vilna, c'est qu'il est très angoissé. Pourquoi il est très angoissé? Parce qu'il se dit, je suis pris entre le marteau et l'enclume. Si on ralentit le processus, alors on ralentit le processus d'opposition, mais on ralentit le processus de Géoula. Et si on accélère le processus, alors on accélère le processus d'opposition et on risque d'avoir une explosion, on se met en danger. Et le Gaon de Vilna, en fin de compte, on va le voir dans une remarque, il était très embêté parce que il n'avait pas de solution. Mais il n'avait en tout cas pas la solution d'arrêter ou d'empêcher ou de ne pas démarrer. Parce que lui, il a vécu, vous vous souvenez, à la première heure et la deuxième heure, c'est-à-dire au début du processus, il a dit, on va le voir dans la suite du texte, eh bien, advienne que pourra, advienne. Non, advienne, c'est Herzl qui a dit advienne. Advienne que pourra, on démarre les choses, même si on sait que c'est dangereux. Et c'est ça quelque chose qui est très important, c'est de savoir que souvent, quand on fait des choses importantes, on sait que si on reste en silence, on n'aura pas d'opposition, mais on se condamne à ne pas faire ce qu'on doit faire, à notre destin, à notre rôle à remplir, et que remplir son rôle, c'est réveiller les forces d'opposition dans la mesure où on fait quelque chose d'important. Chaque fois. C'est-à-dire chaque chose importante qu'on a à faire, il y aura toujours un petit sitra achra à la mesure de notre action qui sera indicateur de la grandeur de notre action. C'est le principe de la sitra achra. C'est-à-dire l'autre côté, ouais, sitra achra, c'est pas la force, j'ai traduit force d'opposition, mais sitra achara, c'est acher. C'est l'autre côté, c'est la vraie traduction. Il y a le sitra d'Ikdusha, le côté de la Kdusha qui éveille le sitra achra. Pourquoi? Parce que le monde est toujours fait de yamin, smol, vemtsa, c'est-à-dire force, opposition, la lumière, l'obscurité, le bien et le mal, la Kedusha et la Touma, etc. Donc chaque éveil de Kedusha éveille de l'autre côté, le côté du Sitra Achra, qui est indexé à ce Sitra de Kedusha. Or, comme le retour en Israël, il n'y a pas de plus grand Sitra de Kedusha que ça, donc nous dit le Gaon de Vilna, je connais les lois de l'histoire et de la création, et je sais qu'il va éveiller une grande force d'opposition. Donc, nous dit le Gaon de Vilna, suite à cela, malheureusement, il y aura des Juifs qui feront leur alia non pas par volonté première, puisqu'ils vont précéder, ou bien parce que de toute façon ils l'ont fait, mais qui vont venir en Israël à cause du coup de pied au derrière, de l'oppression, de l'opposition qui va se faire en dehors d'Israël. Voilà. Vous avez compris donc, ça c'est quelque chose. La vérité, malheureusement,
depuis la guerre de Simchat Torah, je dis malheureusement parce que c'est suite à la guerre, mais heureusement, c'est vrai qu'il y en a qui comptent les Yordim, mais il y a un énorme réveil au niveau de Teshuvah, de volonté de se convertir et de Aliyah dans le monde entier. C'est-à-dire, les chiffres sont connus, j'ai pas besoin de vous les transmettre, vous pouvez les vérifier, mais il y a un éveil juif de Aliyah et de Teshuvah et même de non-juifs qui veulent se convertir énorme dans le monde. Il y a eu ça aussi après la guerre des 6 jours, et en tout cas, toute cette chose-là, nous dit le Gaon de Vilna, c'est le fait que c'est le résultat. Seulement, malheureusement, comme on a dit, on a Sridim, Pleta, ouais, et le troisième mot, c'était Imaltout, qui sont, en fin de compte, le résultat immédiat de tout ça. Voilà. Alors, on continue. Alors, s'ajoutera aussi une accusation contre ceux qui ne soutiendront pas le rassemblement des exilés, après que le commencement de celui-ci aura débuté. C'est alors que le salut sera assuré sur le mont Sion et dans Jérusalem, ça c'est la citation du verset qu'on vient de lire, ceci est suffisamment clair pour le sage. Alors ça, c'est une phrase qui est marquée dans le texte. C'est marqué entre parenthèses, mais il est marqué dans le texte du Gaon de Vilna. C'est à ce sujet que le Gaon s'inquiétait énormément. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire qu'il y a 3 choses. Pour l'instant, je vous donne une traduction brute des choses. Ensuite, on peut faire des interprétations. Excusez-moi si je fais un peu de manipulation. Mais pourquoi? Parce qu'il dit donc qu'il y a 4 phénomènes consécutifs. Premier phénomène, retour à Sion, début du retour. Deuxième phénomène, éveil d'opposition du Sitra Achra. Troisième phénomène qui précède le fait qu'il va y avoir donc des sridim, etc., c'est le kitroug. Quand on parle d'une accusation ici, je peux le mettre en ivrite parce que comme ça, pour ceux qui sachent, ils vont mieux comprendre. C'est-à-dire kitroug. Ouais, j'ai juste un peu de lettres. Vous savez, vous connaissez ce mot kitroug. Kitroug, ça veut dire que il y a dans le ciel des forces qu'on appelle des anges en général, qui sont là pour éveiller. Ouais, en fait, c'est des procureurs. C'est-à-dire, vous connaissez la force du procureur. En ce moment, on sent son bâton en Israël, c'est-à-dire, ouais, le procureur de la République. Alors, il y a des anges qui s'appelaient des malachés qui trouvent, on en parle beaucoup par exemple à Rosh Hashanah, et c'est pour ça qu'on sonne du chauffard avant Rosh Hashanah pour faire taire tous les mékatrégim. Les mékatrégim, d'ailleurs en français ça veut dire catégorique. Ça veut dire qui trouve, c'est un mot qui est grec, ça veut dire celui qui est au niveau d'être de la force catégorique, pas dans le sens de catégorique, c'est-à-dire qui éveille ces choses-là. Et qu'est-ce que nous dit le Gaon de Vilna? Quel va être le qui trouve? C'est que au moment où vont se lever les Gdolé Israël, c'est-à-dire le Gaon de Vilna à son époque, ensuite Herzl, le Rav Kook, la déclaration Balfour et toutes ces choses-là qui vont éveiller la volonté du peuple juif de revenir, chaque fois qu'une personne, qu'elle soit avec une kippa ou sans kippa sur la tête, va se lever et dire mais non, c'est pas vrai, c'est pas ça, il faut rester ici, ou il faut s'opposer parce que c'est des mécréants, ou parce que c'est des religieux, ou parce que c'est des meshichim, ou meshugaim, tout ce que vous voulez, aucune importance. Mais chaque personne au niveau du peuple juif qui va, lorsque la personne qui est là va promulguer un processus de retour, lorsqu'il va s'opposer, à ce moment-là dans le ciel, il y a un grand kitroug. Et à cause de ce kitroug, il va y avoir des persécutions, et à cause de ces persécutions, malheureusement, quand les gens vont revenir en Israël, ce sera sous forme de réfugiés. C'est-à-dire, donc vous voyez qu'il y a ici quelque chose de très grave que dit le Gaon de Vilna. Pourquoi c'est très grave? Parce que jusqu'à maintenant, il a accusé les nazis, pour reprendre le rapport avec notre période. C'est-à-dire, il va dire, lorsque on revient en Israël, nous les Juifs, on revient tous en Israël, oui, mais d'un autre côté, ça éveille les forces d'opposition, donc les nazis vont s'éveiller. Mais là, ce qui sous-entend, c'est qu'il y a en plus de ça une troisième chose qui est grave, c'est les forces intérieures à l'intérieur du peuple juif qui s'opposent au sionisme. C'est-à-dire que ce soit de droite, de gauche, de religieux, d'anti-religieux, de tout ce que vous voulez, ça n'a aucune importance.
Et malheureusement, on voudrait pas, nous, on veut pas être mécatrique. C'est-à-dire que si jamais c'était pas marqué dans le Gaon de Vilna, on n'a pas le droit de faire du kitrouk sur un Israël. Vous savez que Akadosh Baruch Hu, il aime pas ça. Donc, je fais que citer le Gaon de Vilna. Mais pourquoi c'est tellement important? Parce que malheureusement, c'est pas fini. Que jusqu'à aujourd'hui, de gauche comme dans le milieu religieux ou dans le milieu des Juifs de Chutz La'aretz qui sont en dehors d'Israël, c'est-à-dire, par exemple, j'ai remarqué une chose quand j'étais envoyé en France de temps en temps pour faire du Lech Lecha, c'est-à-dire pour dire aux Juifs de monter en Israël. Ceux souvent qui étaient les plus grands opposants dans les communautés, c'était les Yordim. C'est ceux qui n'avaient pas réussi pas tout ça, je fais pas de généralisation, mais comme ils n'avaient pas réussi, pour se justifier, ils disaient Aretz Lotova, c'est Chas Shalom, c'est-à-dire non, en Israël il n'y a pas de Parnassa, en Israël. Et souvent les Juifs de Chutz La'aretz, les seuls porte-parole d'Eretz Israël, c'est des gens qui n'ont pas réussi et qui, pour se justifier dans leur échec, ils disent oui, en Israël on gagne pas bien sa vie, en Israël on peut pas être religieux, en Israël il y a la guerre, en Israël c'est dangereux, etc. Comme par hasard, les Israéliens, ils disent non, non, tout va bien, la plupart, pas tous, mais il y a quand même quelque chose de tout ça. Donc, juste, je vous signale que de manière générale, il faut dénoncer au nom de la vérité, c'est-à-dire ceux qui sont des délateurs de la Tzionout et de Eretz Israël. Et il faut le dire que c'est pas seulement parce que c'est pas gentil ou parce que ça donne on s'appelle, ça renforce l'argumentation antisioniste et pro-palestinienne de tous les médias dans le monde, comme vous le savez si vous regardez ce qu'ils écrivent et ce qu'ils disent tous les soirs, mais en plus parce que ça pose un problème spirituel extrêmement grave, parce que ça crée du kitroug bashamay. C'est-à-dire ça crée du kitroug bashamay. Donc, nous dit le Gaon de Vilna, c'est le deuxième point, contre ceux qui ne se souviennent pas le rassemblement de l'exilé, après le commencement de celui-ci a débuté. Parce que avant que ça a commencé, ceux qui disaient ne va pas en Israël, c'est trop dangereux, c'est-à-dire, ils avaient raison. C'est-à-dire jusqu'au 19e siècle, on peut dire, jusqu'en 1800, c'est-à-dire ceux qui disaient c'est pas le moment, ils avaient raison. C'est-à-dire ils avaient peut-être raison. J'ai pas dit qu'ils avaient raison, mais en tout cas il y avait une certaine justification parce que c'était vraiment risqué. Quelqu'un qui partait en Israël, en général, il partait sans sa femme et ses enfants, il partait non pas pour vivre en Israël, mais pour mourir à côté des tombeaux des ancêtres à Jérusalem ou à Tibériade ou à Hebron. C'était ça le sionisme pressionniste. Mais nous dit, donc une fois que ça a commencé, il faut faire très attention de ne pas continuer à répéter ces paroles qui étaient précédentes, puisque à partir de maintenant, il faut faire un switch dans la tête, il faut savoir qu'il faut encourager et soutenir. Car c'est alors que le salut sera assuré sur Mont Sion et dans Jérusalem. Et comme il dit, ceci est suffisamment clair pour le sage. Pourquoi il le dit? Parce qu'il dit, fais attention, que la plupart de ceux qui se disent sages, et eux, ils sont pas sages, c'est-à-dire parce qu'ils connaissent pas les lois du passage. Et ils savent pas que, en fin de compte, ce qu'ils vont voir va les induire en erreur et qu'il y a que les vrais chachamim qui vont être capables de voir que quand ça commence et qu'il faut soutenir ce commencement. Donc c'est ça qu'il dit ici. Ça c'est une formule que Manitou utilisait très souvent, que le Maharal de Prague utilise très souvent. Il dit, cette chose est connue pour les Mevinim, ou par exemple, Yael, j'imagine que tu te souviens de ça, chaque fois Manitou disait en rigolant, vous m'avez compris, c'est qu'il voulait sous-entendre, vous comprenez rien et vous pouvez pas comprendre. C'est-à-dire parce que je fais allusion à des choses profondes. C'est-à-dire, il disait souvent, quand il s'arrêtait, il disait, vous avez compris. C'est-à-dire, en fait, il voulait dire, vous inquiétez pas, c'est pas de votre faute, vous comprenez pas. C'est-à-dire, donc, ça, de temps en temps, quand est-ce que les chachamim le disent? On dit, je te préviens, je suis en train de dire une chose que tu crois que tu as compris parce que j'ai des mots clairs, mais en fin de compte, sache que tu n'as pas compris et tu risques de ne pas le comprendre. Alors, vous voyez combien c'est pertinent que le Gaon de Vilna dise cette chose à ce moment-là. Parce que malheureusement, on a une majorité, à l'époque de Herzl, une majorité écrasante de juifs qui se sont opposés à Herzl, et de nos temps, après, on pourrait dire de 130 ans après, on a encore une majorité de juifs de Chutz La'aretz, c'est-à-dire de juifs de gauche en Eretz Israël, de juifs orthodoxes qui malheureusement ne sont pas complètement
convaincus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de progrès depuis, c'est-à-dire la plupart des juifs de Chutzlar sont sionistes de cœur, la plupart des Haredim sont sionistes de cœur, et la plupart des juifs de gauche sont sionistes. C'est-à-dire, mais il y a quand même certaines choses qui sont à corriger, Bezrat Hashem, si Dieu veut. Alors donc, c'est à ce sujet que le Gaon s'inquiétait énormément. C'est-à-dire, c'est là qu'on s'arrête dans l'étude aujourd'hui de ce sujet-là. C'est-à-dire, la suite, on le fera plus loin parce que c'est pas relié avec Yom HaZikaron de la Shoah. C'est-à-dire qu'on voit ici que pourquoi il s'inquiétait énormément, parce qu'il avait de quoi s'inquiéter. Parce que il savait qu'il était, c'est comme si tu disais, je vous donne un exemple, c'est-à-dire, je donne un exemple les plus simples. J'encourage mes enfants à aller à l'armée, à être combattants à l'armée. C'est-à-dire, Bezrat Hashem, c'est-à-dire de même que mes parents m'ont encouragé à partir et être combattant à l'armée. C'est-à-dire, ou être mitnachel dans le Shomron, des choses comme ça, ou tout simplement de venir en Israël. Tout le monde sait qu'encourager ses enfants à être combattants à l'armée, c'est quelque chose où il y a de quoi s'inquiéter. Hein, Bezrat Hashem, Shikulam, Yashuvu Brim Ushlemim Shalom. Mais on pourrait dire, mais tu es fou. C'est-à-dire, tu es complètement fou, tu encourages ton fils. Et je pense que c'est pertinent, je ne vois pas si Roselyne est là, c'est que chez Gama Mishpata Eze, Yeli Unishmato, que de savoir que quand on encourage à faire des choses grandes et importantes, il y a quelque chose de l'autre côté qui est extrêmement inquiétant, et c'est pas pour autant qu'on va reculer, parce qu'on ne peut pas reculer, comme dit la prophétie, qui peut empêcher, oui, un enfant de naître lorsqu'il doit naître, et qui peut empêcher le lien entre le lion et la lionne lorsqu'ils sont en train de s'accoupler. C'est marqué dans la Torah, c'est-à-dire que dans le Divrei Chazal, quand le moment où est arrivé, personne ne peut l'empêcher, même s'il sait qu'en produit second de cela, il y a des choses extrêmement inquiétantes. Et l'histoire, malheureusement, de la Shoah nous a montré cette chose-là. C'est-à-dire, et l'histoire de maintenant aussi, malheureusement, nous montre ce côté du prix à payer. Mais là, le Gaon de Vilna ne parle pas de nous maintenant. Il parle du danger pour les Juifs qui sont restés en dehors d'Israël. Puisqu'il parle de eux qui vont venir après cet événement comme réfugiés. Donc, ils n'étaient pas réfugiés avant, sinon ils auraient été olim. Ils n'auraient pas été désolés, mais olés. C'est-à-dire, ils seraient venus volontairement comme ceux qui sont venus auparavant. Et en plus, et on parle de gens qui, au moment de ces événements graves, étaient encore en dehors d'Eretz Israël. Et donc, c'est des plétim. Donc, vous voyez que la description du Gaon de Vilna est effarante. Il fait une description précise du début de la Tzionut, qui va amener un réveil de l'opposition, qui va amener un Kitroug malheureusement dans le ciel, qui risque d'amener, et l'histoire nous a montré que ça a amené une persécution terrible, qui va amener comme résultat positif qu'une des formes du sionisme, c'est le sionisme de Yoel qui est Plétas Ridim et Nimlatim. Alors on va voir cette remarque 63, qui est non pas une remarque habituelle, mais qui est une citation d'un des élèves du Rav Hillel de Shklov, un de ses descendants, qui s'appelle Amagid d'Oresh LeTzion, qui a un livre. C'est le Magid qui est aussi un descendant de la famille Hillel Mishklov, qui était la famille Rivlin. J'ai ce livre à la maison. Je peux vous envoyer la citation en hébreu pour ceux qui croient qu'on raconte n'importe quoi. C'est-à-dire, ce livre existe, il est imprimé, et Amagid était au 19e siècle à Jérusalem, descendant de Rabbi Hillel d'Ishklov, de ses élèves qui sont montés en Israël, qui habitaient à Jérusalem, qui a continué à crier et à enseigner cet enseignement du Gaon de Vilna, qui était un enseignement de Tzionut. Et regardez ce qu'écrit le Maggid d'Oresh LeTzion, je me souviens plus de son prénom, dans son texte, il dit comme ça: cette prophétie, le refuge se trouva à Tzion et à Jérusalem, donc c'est ce verset de Yoël, préoccupait beaucoup notre maître le gras. Car selon celle-ci, viendra un temps, dans la période des talons du Messie, c'est-à-dire la première période de Mashiach ben Yosef, on a déjà vu, qui commence à l'époque du Gaon de Vilna, où le rassemblement des exilés se fera sous la forme d'un refuge, c'est-à-dire sous la pression de malheur et de décrets, et c'est seulement les survivants qui arriveront à Tzion et à Jérusalem. Tout ça, je vous rappelle, était écrit au 19e siècle et par le Gaon de Vilna au 18e siècle, c'est-à-dire bien avant la Shoah. C'est ce qui montre la clairvoyance des Gdolé Israël, juste il faut quand même les écouter. C'est un des facteurs importants qui a amené le grain.
a poussé ses élèves à se hâter et à partir pour Eretz Israël. Vous comprenez pourquoi se hâter? Parce que plus tu te hâtes, plus tu garantis que les choses, ils se feront pas comme ça. Tout simplement pourquoi? Comme disait Manitou dans le texte qu'on va étudier Bezrat Hashem mercredi soir, il disait, si en 1939, il y avait 6 millions de juifs en Eretz Israël, ça aurait été 6 millions de juifs qui n'auraient pas péri dans la Shoah. Malheureusement, il n'y avait même pas 600 000 juifs en Eretz Israël à ce moment-là. Par contre, il y en avait des millions encore en Europe à ce moment-là. Donc, c'était ça la marchava du Gaon de Vilna. Plus j'envoie de juifs en Eretz Israël, plus on sera vite sauvé et mieux sauvé de ce danger qui nous attend, puisque comme on a vu dans le texte du Gaon de Vilna, ce danger nous attend en dehors d'Eretz Israël pour les juifs qui ne sont pas encore arrivés ici. Donc c'est un des facteurs importants qui a poussé le Gra à se hâter à ses élèves pour partir en Eretz Israël afin de s'occuper du rassemblement des exilés alors qu'il était encore temps. C'est-à-dire que, on peut dire comme ça, les élèves du Gaon ont fait leur aliyah en 1800 et quelques. Ouais, il y a eu 17 élèves, comme vous savez, dans la première aliyah, ensuite encore quelques-uns. S'ils avaient réussi, à cette époque, au XVIIIe siècle, de convaincre, ce qu'ils ont essayé, ils envoyaient même des shadarim. Shadarim, c'est des shlichim de la Sornout à l'époque, pour convaincre les différentes communautés. On verra au 4e, 5e chapitre des témoignages du Gaon de Vilna du résultat négatif qu'il y avait lorsque lui-même ou ses élèves, en parcourant les communautés de l'époque, de la Pologne, de la Russie, de la Lituanie, en donnant des discours enflammés pour dire aux Juifs, ça a commencé, venez, les réactions en général, ou d'indifférence ou d'opposition, qui trouvaient eux-mêmes devant ces choses-là, malheureusement, vraiment malheureusement. Mais donc, vous voyez que le projet du Gaon, c'est Kama Sheyoter Mer, le plus vite possible, Kama Sheyoter et plus vite, pour assembler. Et quand il est encore temps, pour accomplir le retour à Sion volontairement, et non sous la nécessité de ces réfugiés. C'est-à-dire, alors quand on dit préoccuper beaucoup notre maître Gra, oui Nicole, alors on a d'autres thèses qui disaient, qui témoignent, et ça je vous l'avais cité la fois d'avant, que le Rav Hillel dit, j'ai souvent vu mon maître, le Gaon de Vilna, tourner dans sa chambre comme un lion en cage, et dire à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, est-ce que tu n'as pas une solution pour accélérer, pour qu'il y ait plus de juifs qui viennent le plus vite possible en Eretz Israël, et non pas si lentement. C'est-à-dire, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire, Nicole? Je crois que tu voulais dire quelque chose. Non? Bon, ok, mais c'est l'air. Alors on remite. Ok, ça c'était le texte que je voulais étudier avec vous aujourd'hui. On l'a étudié de manière brute. Ah oui, je voulais raconter encore une toute petite chose dessus. C'est-à-dire que volontairement, pour ne pas faire écran entre la parole brute, je pourrais dire, du Gaon lui-même et nous, c'est-à-dire j'ai pas trop commenté, j'ai pas amené trop de développement. D'abord parce que c'est un sujet qui est trop douloureux pour commencer. On n'est pas là pour faire des explications, on est là pour pouvoir le voir. Mais comme on a pu le voir aujourd'hui, vous voyez qu'il y a une très grande clairvoyance de la difficulté du retour en Eretz Israël. C'est-à-dire cette difficulté, et comme on l'a dit maintenant, pour ces Juifs, c'est nous tous, puisque je pense qu'il n'y a pas pratiquement de gens ici, il y en a peut-être par erreur un ou deux, dont les parents ont fait leur aliyah avant 1939. On est tous désolés qui sommes venus à la suite de la Shoah, pas forcément à cause de la Shoah, mais indirectement pour tous. Oui, même si on n'est pas venu comme réfugiés, il y a un pourcentage de notre décision de venir en Eretz Israël qui est lié avec le fait, on est tous un petit peu réfugiés. C'est un tout petit peu, à mesure où on a très profondément à l'intérieur de nous ce traumatisme de la Shoah qui nous a fait prendre conscience qu'il n'y a pas autre part qu'en Eretz Israël pour se réfugier de la persécution de nos goïms. C'est-à-dire, c'est pas l'Amérique qui va nous protéger, c'est pas la Corse ou c'est pas l'Australie. C'est fini de passer d'un pays à l'autre. Il faut rentrer à la maison. Et c'est ça l'enseignement que nous donne le Gaon de Vilna ici. Alors, pour continuer là-dessus, il y a un très joli enseignement qui est attribué au Chafetz Chaim. Vous avez entendu parler du Chafetz Chaim, Rabbi Israël de Radin. Et Rabbi Israël de Radin, le Chafetz Chaim, est mort en 1935. Il voulait tout le temps faire son allié en Eretz Israël. Il était charédite très tsioni, le Chafetz Chaim,
Il a été récupéré malheureusement par les Haredim passionnistes, mais par exemple, le, le Rav Tzhuda Kook, qu'il a rencontré personnellement et qui a discuté avec lui, Rav Tzhuda a témoigné que le Chafetz Chaim était sioniste. Et il a toujours voulu, il y a même une yeshiva à Petah Tikva, que le Chafetz Chaim avait demandé de construire pour qu'il puisse, en venant en Israël, s'installer et être le Rosh Yeshiva. Donc, s'il avait réussi à monter en Israël, il y aurait eu la yeshiva du Chafetz Chaim avec le Chafetz Chaim à sa tête, à Petah Tikva, avec une communauté de ses élèves autour. Et lorsque les nazis sont montés en pouvoir en 1933, ouais, le Chafetz Chaim, qui était déjà très âgé, et quelqu'un qui est venu chez lui et qui lui a demandé, Maïe, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, et la première chose qu'il lui a dit, il lui a dit, je suis très inquiet. Et il lui a demandé pourquoi. Il dit, tu vois ce qu'il va? Il a cité un passouk de Bereshit, chapitre 32, passouk tête. Vayomer, mi avoir Esav el amachane achad vekau, vaya amachane anishar lefleta. C'est-à-dire que le Chafetz Chaim a répondu à cette personne, il lui a dit, ce qui va se passer, c'est marqué dans la Torah. Pourquoi? Parce que lorsque Yaakov revient de chez Laban, et ça, on a étudié dans les cours de Parashat Shavua, je vous ramène au shiurim que j'ai fait il y a 2-3 ans sur la parasha de Vaishlach, le début de parasha de Vaishlach. Vous vous souvenez que quand il sort des griffes de Laban, Yaakov Avinu se trouve nez à nez avec Esav. C'est-à-dire que la station de passage entre l'exil et le retour chez son père à Hebron, la première station, c'est-à-dire qui pour nous est la station Shoah, c'est-à-dire la station, t'es déjà sorti de chez Lavan, t'es en chemin, à Sherka Chabader, vous vous souvenez que Amalek nous attaque toujours dès qu'on est parti et avant qu'on soit arrivé, c'est-à-dire Bader en chemin, et dans ce chemin, celui qui trouve en face de lui, c'est Esav et Amalek, en même temps qui veut l'exterminer. Et à ce moment-là, une des stratégies de Yaakov Avinu est de diviser sa famille en 2 camps, oui, de le diviser en 2 pour se préparer à la confrontation. Pourquoi? Alors il dit comme ça, parce qu'il dit, excusez-moi, c'est-à-dire, il dit comme ça, il dit, Vayomer, c'est Yaakov qui dit, Im yavo Esav el machane achad vekar. Si Esav vient et frappe un des 2 camps, alors Vaya machane nishar lifleta, le deuxième camp sera sauvé. Alors, vous pouvez lire Rashi, il a une approche très intéressante. Je vais d'abord vous donner le pshat. Le pshat, c'est comme ça. Le pshat, c'est que Yaakov est terrifié. C'est-à-dire, parce que pour lui, c'est clair que quoi? C'est que si Esav attaque, on est fichu. Pourquoi? Esav a 400 soldats avec lui. Yaakov Avinu, il a ses moutons, ses femmes et ses enfants qui ont le plus grand à cette époque à 10-12 ans, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, le premier c'est Rouven, le Bechor, c'est-à-dire il a en gros 6 ans et 6 ans, non, oui, en gros il a 10-11 ans, le plus grand, il est plein de moutons et plein de petits-enfants, et 4 femmes avec lui, c'est-à-dire, en face de lui il y a une armée de terroristes, entraînés de Rechaïm qui est ça avec ses 400 soldats, donc il dit on est fichu. Il dit quelle est la seule stratégie possible? C'est de couper en 2. Pourquoi? Parce que si je coupe en 2, alors il va massacrer la moitié, mais j'aurai quand même 50% de sauvés. C'est-à-dire, s'il y a 12 millions de juifs dans le monde, il y en aura 6 millions qui vont être massacrés, mais il y en aura quand même 6 millions qui vont survivre. C'est-à-dire, donc la vérité historique, c'est qu'il y a eu 1/3 des juifs qui ont été massacrés dans la Shoah, et non pas 2/3, et non pas 50%. Donc l'angoisse de Yaakov était encore pire. C'est-à-dire, puisqu'il se voyait perdre la moitié de son peuple à ce moment-là. Lui, il dit, ok, d'accord, mais il y aura quand même l'autre moitié qui va être sauvée. Il dit, Vayamachane anishar lifleta. Maintenant, Rashi, d'accord, au nom de Chazal, n'était pas d'accord avec cette vision pessimiste, parce qu'il disait, il dit, c'est sûr qu'elle va être sauvée, parce qu'a priori, c'est rationnel. Oui, ou déjà tu peux t'enfuir, d'accord? La moitié va se planquer sous un arbre, l'autre va se planquer sous un autre arbre, mais ça n'est pas débile. Il va bien compter, il va bien voir qu'il manque la moitié, donc il va chercher l'autre moitié, il va massacrer tout le monde. Donc, quelle est la pensée de Yaakov Avinu? C'est ou une pensée magique, ou une pensée stratégique. Alors, Rashi nous dit, c'est une pensée stratégique, il dit Al-Kochach,
c'est obligatoire que l'autre va être sauvé, qui lachem, parce que je vais me battre. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Yaakov dit, on va être sauvé parce que je vais me battre, mais dans ce combat, on va gagner le combat, mais on va perdre la moitié du peuple. C'est-à-dire, mais ceci dit, Yaakov est un combattant, c'est un sioniste, c'est-à-dire, il fait partie du Machane Anishar Lifleta, du deuxième camp qui va être sauvé par le combat et non pas par la fuite, comme a priori ça a l'air d'après le pshat du pasuk. Donc vous avez le pshat, vous avez le drage de Chazal et vous avez l'explication du Chafetz Chaim. Alors le Chafetz Chaim, je reviens à l'histoire, celui qui lui demande, il lui dit mais c'est terrible ce que tu es en train de dire. Tu es en train de nous dire que les nazis qui sont montés vont exterminer la moitié du peuple juif. Et le Chafetz Chaim ne dit pas non. Il dit pas c'est pas vrai. Et alors il lui dit mais dis-moi, où sera la pléta? Quels sont les juifs qui vont être sauvés? Est-ce que c'est les juifs de Vilna, de New York ou de Jérusalem? Parce que c'était ça la deuxième angoisse de ce juif. Il dit au Chafetz Chaim, dis-moi, quels sont les juifs qui vont être sauvés? Et il lui dit, mais pourquoi tu me poses la question? C'est un verset mefourash dans Yoël. Il lui dit, c'est marqué là, Ki be'ar Tzion u'Yerushalem tieh pléta. La pléta dont parlait Yaakov Avinu, c'était une vision prophétique pour notre temps, et Yoël est venu pour nous dire, la pléta dont parlait Yaakov Avinu, sache que c'est les Juifs qui seront à Tzion. Vous voyez? Alors, ça veut dire que le Chafetz Chaim avait sans doute étudié le Gaon de Vilna, il avait sans doute aussi Ruach HaKodesh, il avait malheureusement une vision extrêmement clairvoyante de ce qui s'est éveillé au moment de la Shoah, la montée des nazis, et il nous a quand même dit ce qui malheureusement et très malheureusement été vrai, c'est que c'est vrai qu'il y a des Juifs qui ont été sauvés dans d'autres pays d'Ésaü, mais on n'est pas sûr qu'ils sont en sécurité vu que le Gaon de Vilna donne une clé éternelle des choses. C'est-à-dire que tant que la période tant que tous les Juifs ne sont pas revenus, ceux qui sont en dehors d'Israël, surtout s'ils sont opposants, ils sont toujours en danger, chas v'shalom, de ce que on a étudié aujourd'hui. La seule différence, c'est que avant 1939, même si on voulait venir en Israël, c'était pratiquement impossible, vu qu'il y avait le livre blanc, le Sefer Halavan, des Imar Shemam, des Anglais qui nous empêchaient de revenir, alors qu'aujourd'hui, à la place du livre blanc, il y a la loi du retour. C'est-à-dire que n'importe quel juif, il peut rentrer en Eretz Israël et il est entendu, et on va même les aider à revenir s'il faut, comme à Entebbe, etc. Le jour où il faudra, on sera là aussi pour faire des ponts aériens, comme avec les Yéménites et les Éthiopiens, pour amener tout le monde à Baïta, à la maison. Donc, Macheloye, pour terminer le cours, parce que je vois qu'il est 56, on a terminé le cours, Sha'ishiouye, Leilou Nishmatam, Nikmat Damam, Shel Kol, Atzadikim, Yodim, Shenishpach Damam Bashoa Yuma, Be'Europa, Vekol, Anifgaim, Aptsuim, Sardou et Tashoa. Parce qu'il y en a 6 millions qui sont morts, et il y en a 6 millions qui ont été blessés, traumatisés, touchés dans le plus profond de leur âme et de leur psychique, de leur nefesh, de leur ruach et de leur neshama au moment de la Shoah. Donc, chez les refuatam, les nikmatamam, de tous les harugim. Et il faut savoir que malheureusement, le Gaon de Vilna avait raison, malheureusement, le Chafetz Chaim avait raison, les seules familles qui ont survécu complètement à la Shoah, c'est ceux qui étaient déjà en Eretz Israël, et ceux qui sont revenus après, comme Plétim, comme Sridim et comme Nimlatim et Bezrat Hashem. On va terminer avec une prière, une grande prière, que Loïdach Mimeno Nidach, que tous les Juifs qui ne sont pas encore arrivés, ils viennent le plus vite possible et qu'ils aient le temps de venir, pas seulement avec la petite mallette du Nimla, de la Nimale, mais qu'ils puissent venir, Bebitachon, Be'osher, avec tous leurs biens, avec la Hatzlacha, avec toute leur famille, avec tous leurs diplômes, et qu'ils puissent s'intégrer le mieux possible comme nous en Eretz HaKodesh, Bebracha ou Be'atzlacha. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.